Bonsoir Camille de Rocazère. Alors vous êtes candidat Bonsoir. pour un 4e mandat consécutif dans une circonscription qui n'a eu que des Rocazères comme représentants si l'on accepte la période qui a suivi le décès de votre père, Roland Franchiche, l'a suppléé. Un 4e mandat, pourquoi faire que vous n'ayez encore fait? Je vous remercie parce que ça voudrait dire que j'ai fait beaucoup de choses puisque vous me conseillez de répondre à cette question. Alors je vais y répondre. Même si j'ai fait beaucoup de choses dans cette dernière mandature, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Notamment, il y a une proposition de loi que j'avais déposée et que je n'ai pas pu défendre dans le cadre de la loi El Khomri. Là, comme il y a, dès le mois de juillet, un texte sur le Code du travail, c'est le CDI saisonnier. La proposition de loi est prête. Et soit je la prendrai comme amendement dans le cadre de la réforme que prévoit le gouvernement, soit ça sera une proposition de loi que je défendrai à nouveau. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la Corse, c'est-à-dire au-delà des ordonnances, je l'ai dit, il nous faut une loi pour la Corse. Une loi qui, je dirais, qui rende beaucoup plus équilibré l'ensemble des pouvoirs entre une collectivité unique, nouvelle et les intercommunalités, une répartition des pouvoirs, et en même temps un statut fiscal et social pour la Corse. J'ai déjà pris acte et contact avec Gérald Darmanin pour lui dire que si je suis élu, c'est les électeurs qui en décideront, et j'aurai à le rencontrer pour débattre de ça. C'est une élection qui ne vous inquiète pas vraiment. Il n'y a même pas de candidat du Front National face à vous. C'est pour vous remercier de ne pas vous être prononcé entre les deux tours de la présidentielle. Non, pas du tout. Alors non, je me suis prononcé très clairement. J'ai dit que mes amis me reconnaîtraient sur mes valeurs gaullistes. Mes valeurs, ça n'est pas le Front National. La deuxième chose, c'est que je suis conscient que même ceux qui ont appelé, je dirais de façon assez étonnante, à un sursaut au second tour, alors que leur électorat avait déjà voté pour le Front National. Moi, je crois que les électrices et les électeurs sont libres. Et j'ai dit, c'est en votre âme et conscience que vous pouvez prendre cette décision par rapport à des engagements, je dirais, en termes de conviction, de valeurs républicaines, et notamment sur le plan économique et sur le plan d'une politique européenne rénovée. Donc je suis très clair là-dessus, mais vous dites une élection facile. Non, aucune élection n'est facile. Vous avez connu des combats plus durs quand même. Oui, mais la politique, c'est un acte d'humilité. Moi, je vais devant les électrices et les électeurs avec humilité, mais avec responsabilité, et j'espère pouvoir continuer à défendre des valeurs, une éthique en politique, des valeurs morales et politiques, et en même temps un projet. Alors, comment faites-vous campagne sur un programme qui, sur certains points, est non des moindres, le contraire de celui de François Fillon que vous souteniez? 200 000, moins de suppression de postes de fonctionnaires, baisse des impôts de 10%, ça n'y était pas, et vous n'augmentez plus la TVA. Alors, je vais vous dire, lorsqu'on perd une élection, et nous avons perdu le premier tour de la présidentielle, on se pose des questions, c'est légitime. Il ne faut pas être aveugle. Et donc, on répond à une inquiétude. Tout notre projet était basé sur l'emploi. Eh bien, nous équilibrons ce projet entre l'emploi et le pouvoir d'achat. Donc on revient aussi sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas de 2 points la TVA lorsque M. Macron propose d'augmenter la CSG d'1,7 point, 23 milliards qui seront portés, et le poids sera porté essentiellement sur les retraités, sur les fonctionnaires, sur les indépendants et artisans. Donc on le voit, nous avons un modèle, nous, de baisse de l'impôt, 10% sur l'impôt sur le revenu. En même temps, les 500 000 fonctionnaires, ça ne sera pas sur 5 ans, mais ça sera sur 7 ans. Et en même temps, nous défiscalisons les heures supplémentaires, tout en gardant le fait que la discussion dans l'entreprise doit se faire sur la sortie des 35 heures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horaire légal, il y a simplement un dialogue et des négociations internes à l'entreprise avec la possibilité de défiscaliser les heures supplémentaires, et le départ des heures supplémentaires ne sera pas forcément à 35 heures, mais peut être à 37 heures, par exemple. Alors, une dernière question, je le disais en début d'entretien, c'est votre 4e mandat. Emmanuel Macron veut, dans le temps également, limiter les mandats électifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et est-ce que vous voterez ce texte? Et à ce moment-là, est-ce que ce sera votre dernier mandat? Si ce texte respecte la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, tout ce qui va dans le sens de la transparence, vous savez, et de l'éthique en politique, et je crois qu'on me reconnaît aussi pour avoir une éthique en politique et une probité, eh bien tout cela, je l'accepterai, je le voterai volontiers. Jusqu'ici, je pense que l'exemplarité en politique, c'est nécessaire, l'opinion publique, le peuple en a besoin, eh bien je participerai bien sûr à cela. Camille de Rocazère, je vous remercie. Merci.